On poursuit avec le tarot, le vice-versa. Oh! On a un 9 d'épée, on a un 8 de coupe qui tombe à l'envers. Bon, on sort du stress, on sort de l'anxiété, mais vous n'êtes pas encore prêt à aller chercher ce qui vous manque. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On a un cavalier de coupe. Vous êtes découragé? Ok, dans une situation par rapport à une personne du passé, il y a eu une discussion qui a été assez stressante, où vous avez livré vos sentiments, vos émotions. Vous avez dit à une personne ce que vous ressentiez et pourtant vous vous êtes senti rejeté. Il y a eu une situation de triangulaire, c'est une situation de triangulaire où vous vous rendez compte qu'au final, vous n'avez plus votre place dans cette situation. Cette personne vous a tourné le dos, c'est une polarité féminine, c'est la reine de denier. C'est quelqu'un qui était stable, c'est quelqu'un qui savait gérer son foyer, c'est quelqu'un qui savait mettre les gens qu'elle aimait en sécurité, qu'elle aime en sécurité, d'accord? Et il y a une histoire de triangulaire, de trahison qui fait que cette personne a rejeté, une forme de rejet par rapport à vos sentiments et vos émotions. Il y a une question d'appartenance de la famille par rapport à tout ce que vous avez ressenti, puisqu'on a un crabe, on a un cancer. Donc vraiment, c'est soit vous étiez en lien, vous étiez en relation, mais il y avait une histoire de triangulaire, ou soit c'est vraiment un membre de votre famille par rapport à un souci ou du stress qu'il y avait au niveau de votre famille. On a le 7 de denier qui vous dit de continuer à faire preuve de patience et de continuer à nettoyer, à purifier les obstacles qui se trouvent sur votre parcours. Avec l'ermite, on vous dit qu'il est temps d'affronter vos démons, il est temps d'affronter et de chercher votre propre lumière pour que vous puissiez trouver votre chemin avant de vous associer à quoi que ce soit. Il est temps de faire naître le maître qui est en vous, cette sagesse, cette compréhension par rapport à tout cela. Vous sortez du stress, de l'anxiété, des insomnies, vous êtes en train d'analyser. On a un 3 de denier qui tombe à l'envers. Hein. Il n'y a pas de construction possible du tout avec cette personne. Ça peut être vous, en tant que reine de denier, ou quelqu'un vous a trahi par le passé. Vous vous êtes rendu compte que cette personne, même si elle savait potentiellement ce dont elle avait besoin dans sa vie émotionnellement, la personne est venue. On a je pense que c'est la suite. On a ce cavalier de coupe qui est venu vous parler de ce qu'il ressentait, s'il vous aimait. Le message d'amour est bien passé. La personne vous l'a bien présenté. Pour vous, il y a une notion d'appartenance. Ça peut être vous, ça peut être cette personne en face qui est signe de terre, cancer, signe de terre, Capricorne, Vierge et Taureau. Il y a cette personne qui est venue vous parler de sentiments, d'émotions. Cette personne vous a dit ce qu'elle ressentait, vous étiez aimé, qu'elle vous aime, blablabli, blablabla. Mais vous avez entendu le message, vous ne l'avez pas écouté, vous l'avez entendu parce que vous n'êtes plus intéressé par l'écoute, d'accord? Vous sortez d'une période de stress, d'anxiété par rapport à cette trahison, par rapport à cette situation de triangulaire où vous êtes isolé, vous vous êtes mis en mode ermite, où vous êtes en train de remettre tout en cause, d'accord? Vous avez compris que cette personne, peu importe ce qui lui manquait dans sa vie émotionnellement, elle n'irait pas se battre ou à la recherche de ce qui lui manque. Et il n'y a aucune construction de possible avec cette personne. Maintenant, cette personne, tout ce qui lui reste à faire, c'est faire preuve de patience et de continuer à nettoyer les obstacles qui se trouvent sur son chemin. Et j'ai l'impression que c'est de la toxicité, hein, avec ces deniers qui sont en train de pousser doucement, sûrement, mais vraiment durement. C'est des deniers qui poussent dans un désert. On a quelqu'un qui a un problème de manifestation. On a quelqu'un qui a du mal à comprendre les messages spirituels avec la numéro 7. On a un problème de compréhension spirituelle au travers de ce qui se passe. On a un 8 de denier. C'est quelqu'un qui doit travailler. Cette personne n'est pas prête. Et ça, je pense que vous l'avez compris du fait d'analyser, de faire un retour en arrière. Avec ce 10 de denier, c'est quelqu'un vraiment avec qui vous ne pourrez pas bâtir. Et c'est comme si, c'est pas méchant, mais il n'y en a rien à tirer. Dans le sens où vous n'avez rien pu construire avec cette personne. Cette personne n'a déjà pas travaillé sur elle. Quelle sagesse, quel héritage, quelle discussion, quel bon conseil prendre ou apporter à cette personne. Cette personne n'est pas capable d'écouter. Elle entend, mais elle n'écoute pas. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est très têtu aussi. On a quelqu'un qui est dans des conflits internes. On a quelqu'un qui lève des conflits, qui génère du chaos, des chaos. On a la carte du diable
qui tombe à l'envers avec le 10 de coupe qui tombe à l'envers. Ça y est. Même si cette personne auparavant pour vous c'était l'amour et le souhait ultime, vous avez décroché de la toxicité, de la négativité. On a un lien karmique qui est clôturé. On a un cycle karmique qui se clôture et la leçon elle a été apprise avec succès. On finit avec les masques, on finit avec les attachements toxiques négatifs, malsains. Même si on a eu de l'amour auparavant. Ouais, avec le 6 de coupe, c'est une personne du passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est très très fort. Vous étiez dans les émotions et cette personne était très très terre à terre. Et cette personne n'était pas suffisamment ancrée pour pouvoir mettre un pied dans ses émotions. Par rapport à tout ce qui s'est passé, cette personne est dans le regret aujourd'hui. Vraiment. On a quelqu'un qui contemple son passé, qui ne sait pas avancer, qui ne sait même pas être dans le présent. On a quelqu'un qui ne fait que contempler son passé. On a quelqu'un qui vit dans le passé. Pour cette personne, vous étiez le chemin, vous étiez l'étoile qui le guidait. Vous avez été guidé dans la vie de cette personne, mais malheureusement... Ok. À partir de maintenant, on peut aussi utiliser un autre point de vue en se disant par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on vous dirige vers une nouvelle direction avec beaucoup plus de douceur, plus de protection, plus de sécurité. Vous avez fini, vous, avec votre moment de tour. Tout ce chaos, toute cette destruction qui s'est déchaînée dans votre vie, vous avez fini avec ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On vous emmène vers de meilleurs sentiers. Qu'est-ce que je disais? On vous emmène vers de meilleurs sentiers. Ça y est, on est en mode, avec la carte du jugement, il y a une reconnaissance qui se fait. Une reconnaissance de vous-même où vous reconnaissez votre propre valeur. Vous avez appris à vous aimer, vous avez appris à vous respecter et vous êtes prêt à affronter tous les dangers ou les obstacles qui se dresseraient, qu'est-ce que je disais, j'ai vu le 6 de bâton, qui se dresseraient sur votre chemin pour du mieux. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous avez compris la leçon et vous êtes en train de mettre fin au cycle karmique destructeur négatif. Vous êtes dans votre prospérité, vous êtes dans votre complétude, vous êtes dans la suffisance et le bonheur vis-à-vis de vous-même. On a cette reine de bâton. Vous avez appris votre valeur et aujourd'hui vous savez que ce n'est pas tout le monde qui mérite de votre énergie. Et vous avez mis une forme de protection autour de vous. C'est votre ancrage. Vous êtes ancré, vous ne vous laissez plus perturber ni par des messages d'amour, ni par des personnes qui n'ont pas travaillé sur elles, ni par des personnes avec lesquelles on ne peut pas construire. Des gens qui sont renfermés, des gens qui sont dans la trahison, qui sont dans les énergies tierces, dans les triangulaires, dans les relations tripartites. Aujourd'hui, vous connaissez votre valeur. Waouh! Et on a quelqu'un de spécial qui arrive parce que vous l'avez manifesté. On a quelqu'un de spécial qui arrive. Ok. Vous connaissez votre valeur. Vous reconnaissez votre valeur. Vous vous protégez. Vous mettez des limites. Vous êtes très ancré. On a quelqu'un, un lien spécial. On vous envoie une âme sœur ou peu importe, quelqu'un de très spécial. Vous êtes dans votre cycle de manifestation. Et la personne qui se dirige vers vous... On a vraiment cette notion du... C'est votre personne qui arrive, ok? Là, ici, on n'est plus dans l'observation de qui vient pas. On est dans la manifestation avec ce 9 de coupe qui dit, ça y est. On a l'énergie masculine comme le masculin divin qui vient, qui se présente. On a cet empereur, on a cet homme qui est ancré, qui est stable. Et... vous écoutez votre intuition, vous êtes votre intuition, vous êtes votre chemin, vous faites ce qu'il faut. Et vous restez quand même là à vous protéger, vous êtes prêt ou prête à vous défendre. Allez, félicitations, vous avez réussi ce level.